Deuxième communication du mouvement citoyen Les Témoins actifs du 28 juillet 2023. Camarades travailleurs, chers concitoyens, chers retraités, depuis le 2 mars 2022, Jean-Rémy Yama, docteur en mécanique des fluides, option biomécanique, diplômé de l'université Paul Sabatier de Toulouse 3, enseignant-chercheur à l'université des sciences et techniques de Massoukou au Gabon, faculté des sciences, département de physique, maître assistant CAMES, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, président du syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC, coordonnateur général du mouvement citoyen Les Témoins actifs. Il est détenu à la prison centrale de Libreville après avoir été kidnappé le 27 février 2022 à l'aéroport international de Libreville alors qu'il embarquait pour la France via Dakar par les éléments de la DGIM dit B2. Accusé d'abus de confiance, il obtiendra 3 mois après une mise en liberté provisoire pour des raisons médicales la liberté il n'obtiendra pas la liberté provisoire suite à l'opposition du procureur de la République qui fera appel. En effet, pendant l'examen de l'appel, le procureur de la République, André Patrick Ropona, ouvrira une deuxième information pour détournement de fonds publics et confier le dossier à un autre juge d'instruction, soit Madame la juge Ayombo Moussa Leila, épouse Biam, chargée d'instruction spécialisée numéro 1. La décision de la Cour d'appel en faveur du juge d'instruction spécialisé n'y changera rien, car il sera maintenu en prison cette fois-ci à cause d'un deuxième mandat de dépôt délivré le 10 juin 2022 pour détournement de fonds publics en violation de l'article 141 du Code de procédure pénale qui dispose « Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés de détruire, détourner, soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui lui a été remis » Excusez-moi. J'ai l'impression que j'ai... Tu l'as? Merci. Excusez-moi. Je reprends l'article 141. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un contact public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés de détruire, détourner, soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est puni de la peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus et de 100 millions de francs d'amende et plus. Toutes les actions ont été menées pour montrer au juge d'instruction spécialisé que l'article 141 ne pouvait pas lui être appliqué. Jean-Rémy Yama n'étant pas dépositaire d'une autorité publique dans le cadre de la SCI Serpentin. Mais Madame le juge Ayombo Moussa Leila, épouse Biam, a toujours refusé de le reconnaître et continue à s'acharner sur le président Jean-Rémy Yama. La preuve, les 2 rapports produits par un médecin français, M. Stéphane Lasri, et un Gabonais, Dr Zengi Makita Daniel, pneumologue à Libreville, démontrant la nécessité du recalibrage de son appareil respiratoire qui ne peut se faire au Gabon, ont été rejetés par la juge d'instruction qui préfère prendre en considération
la contre-expertise d'un pseudo-médecin gabonais en la personne du docteur Mungengi, pneumologue à l'hôpital des instructions des armées à Akanda, qui va déclarer que son appareil respiratoire fonctionne correctement et ne nécessite pas d'être recalibré. Les antécédents de ce médecin sont connus et ont été longuement développés dans la lettre que Jean-Rémy Yama a adressée au juge d'instruction spécialisé pour récuser le dit rapport. Que dire du refus systématique du procureur général de la Cour d'appel de Libreville d'appliquer l'article 139 du Code de procédure pénale lui accordant la liberté provisoire d'office? Que dire de toutes les correspondances adressées par Jean-Rémy Yama aux personnalités ci-après: le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, la présidente de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, chef du gouvernement, pour dénoncer cet acharnement politique et injustifié, sans accepter la violation flagrante de l'article 68, alinéa 2 de la Constitution qui stipule « Le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi ». Que dire des demandes d'audience de dynamique unitaire adressées aux personnalités ci-dessous, en plus de celles nommées ci-dessus? Madame l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame la présidente du Sénat, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, Madame l'ambassadrice de l'UNOCA au Gabon, Monsieur l'ambassadeur de France au Gabon, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Gabon, Monsieur le haut-commissaire général de la République. Demande d'audience restée sans suite jusqu'à ce jour. Que dire des actions et plaidoyers de la famille de Jean-Rémy Yama adressés aux personnalités ci-après: président de la République, président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale, les hommes politiques de l'Ogooué Lolo. Camarades travailleurs, chers retraités et concitoyens, toutes ces démarches judiciaires, médicales et humanitaires n'ont pas permis au président de Dynamique Unitaire de recouvrer sa liberté. Les juges censés lire le droit ayant choisi de se soumettre à l'autorité politique. Nous avons maintenant la certitude que le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, est un détenu politique. C'est la politique qui le retient, c'est aussi la politique qui devra le libérer. C'est pour cette raison que les témoins actifs saluent la grandeur d'esprit d'une native de l'Ogooué Lolo qui a vu en la détention de Jean-Rémy Yama une injure faite non seulement à l'élite intellectuelle logovéenne, mais aussi à toute la population de l'Ogooué Lolo. De ce fait, il était nécessaire d'investir Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, à la prochaine élection législative au 4e siège de Mouloundou dans le canton Ogooué-Aval, si élection il y a. À cet effet, nous lançons également dès aujourd'hui une vaste campagne nationale et internationale de collecte de fonds et du matériel qui nous permettront de porter Jean-Rémy Yama à l'Assemblée nationale comme digne défenseur des droits communs.
des droits gabonais. Excusez-moi. Vous pourriez contribuer en envoyant votre participation au numéro suivant, le 077 17 33 59, qui répond au nom de Jean-Rémy Yama, et le second numéro au 077 50 02 98 répondant au nom de Dynamique Unitaire. En se rapprochant du siège de Dynamique Unitaire à ONG près de la Gabopri pour connaître nos besoins matériels. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse les témoins actifs et qu'il nous protège et nous donne la victoire. Je vous remercie. Alors une question. Il y a quelques jours, lors de votre première sortie, vous avez déclaré militer pour l'alternance, sinon le report des élections. Et aujourd'hui, vous venez plutôt soutenir la candidature de Jean-Rémy Yama. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Pour ceux que le témoin actif, c'est un mouvement qui a pour objectif justement d'être observateur de la vie politique. Comment On sait justement que les témoins actifs est un mouvement qui est mis en place justement pour l'observation de la vie politique. Ben, je ne pense pas qu'il y ait contradiction dans la mesure où nous expliquons exactement ce que nous voulons. Nous tenons, nous les témoins actifs, pour des raisons que nous avons expliquées la semaine dernière, notamment les massacres qui sont déjà un petit peu dans l'air, vu que nous avons notre compatriote qui a été déjà abattu froidement, vu le départ de ces élections, parce que nous avons observé comment le CGE a été mis en place. Nous n'avons pas les moyens d'arrêter la chose, mais nous disons clairement que dans des conditions pareilles, nous optons pour la transition, pour que les Gabonais se parlent. Parce que nous avons trois institutions, on a la politique, on a les partis politiques, la société civile. Nous devons nous rencontrer, que ce soit l'opposition majorité, avec la société civile. La concertation qui a eu lieu dernièrement n'a pas tenu compte de la société civile. Peut-être que c'est ce qui fait défaut, parce que toutes les parties du Gabon, les fils du Gabon doivent se parler. C'est pourquoi nous optons pour la transition. Mais qu'à cela ne tienne, il faut être sage. Nous avons un grand homme qui est incarcéré. Et nous avons dit que si le gouvernement s'entête à faire les élections, nous nous engouffrons pour libérer notre frère Jean-Rémy Yama. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans la contradiction, nous ne militons pas pour qu'il y ait des élections, mais nous disons, si jamais ils s'entêtent à le faire, nous n'avons pas le choix que de suivre la famille qui a décidé de pouvoir présenter leur fils. Nous voulons le soutenir.